Au fond la Bégor, galerie d'art dédiée aux peintres du même nom, les rendez-vous musicaux sont désormais réguliers, mais pour la première fois, musique et peinture étaient réunis pour une création publique. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien dans l'histoire de mon père, donc qui est le peintre dont ce lieu porte le nom, parce qu'il a assez souvent fait ce genre de performance, que ce soit dans le métro à Paris, avec ses collègues de l'époque, au métro Saint-Augustin, ou à Saint-Émilion, où il y avait donc des jazzmen, Jacques Gressac, des poètes, etc. Et ses amis peintres qui avaient fait des performances dans l'église monolithe donc de Saint-Émilion. Alors finalement, on continue, on perpétue une tradition à laquelle avait participé mon père. Le trio Jazzy Hours a donné le tempo de cette création, mise en couleur par le peintre Jean-Marie Salagny, adepte de ses performances. J'ai dû en faire au moins 6 ou 7. La première, c'était à Cabreton ou au Cinéma de Rio et j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de communiquer avec les personnes qui veulent voir un petit peu comment peint un artiste. Et puis une fois que la peinture est terminée, les gens me parlent et ils sont ravis, enchantés de voir juste comment je peins. Le résultat n'est pas forcément très important, c'est plus la manière de voir comment on rentre dans l'atelier d'un artiste et ça, je pense que c'est assez magique. C'est ce qu'on me dit en tout cas, que c'est assez magique. Une petite centaine de personnes étaient présentes pour découvrir cette performance où les notes de jazz se sont mêlées aux touches de peinture. La musique bénéficie d'un cadre qui est relativement strict, mais l'intérêt du jazz, c'est qu'il y a toujours des parties d'improvisation. Et même si on avait un programme qui était plus ou moins arrêté, l'ordre des morceaux, la rapidité avec laquelle on le jouait et les prises de risque que pouvaient prendre les uns les autres étaient complètement imprévues. Comme la peinture elle-même était imprévue, puisque même Salagny en parlera, mais il aime bien être lui aussi dérangé. Le peintre a lui aussi improvisé face à sa toile, influencé ou non par la musique. Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire il y a des moments où forcément je suis archi concentré sur ma peinture et j'entends presque pas. Et parfois oui, quand ils ont mis Chick Corea ou d'autres choses, oui, ça a joué évidemment. Ouais. Première performance du genre pour le fond la Bégor, mais pas la dernière pour la galerie d'art Seignoz 16.